Imaginez que vous partez en voyage dans une ville que vous ne connaissez pas. Votre GPS vous dit « tournez à gauche ». Mais la route de droite semble tellement plus rapide. Elle vous semble plus belle, plus logique. Et pendant quelques secondes, vous êtes tenté d'ignorer l'instruction. Après tout, vous voyez la route devant vous. Le GPS, lui, ne voit rien, n'est-ce pas? Pourtant, quelques kilomètres plus loin, il y a peut-être un accident, une route fermée, un embouteillage géant. Et le GPS vous demande de changer de direction, non pour vous compliquer la vie, mais pour vous éviter un problème que vous ne voyez pas. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, est-ce qu'on fait parfois la même chose avec Dieu? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand Dieu ferme une porte, quand il nous dit non à une prière, quand il place une limite dans notre vie, quel est notre premier réflexe? Souvent, notre premier réflexe est souvent de penser, Dieu, pourquoi m'empêcher d'aller là? Pourquoi me priver de ceci ou de cela? Ou pourquoi rendre les choses si difficiles? Et nous avons parfois l'impression que Dieu limite notre liberté ou même notre bonheur. Mais si, au contraire, il nous protégeait, et pour comprendre pourquoi l'obéissance nous semble parfois si difficile, nous devons retourner au tout début de l'histoire humaine. Nous devons retourner dans le jardin d'Éden. Vous savez, quand on lit l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin, dans le livre de la Genèse, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est quoi? Ah, leur problème, qui est notre problème, c'est qu'ils ont désobéi. Mais si je vous disais qu'avant la désobéissance, il y avait quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il y avait? Le doute. Pourquoi je dis cela? C'est parce que le serpent, il nous est rapporté, qu'il ne commence pas à dire à Ève, oublie ce que Dieu t'a dit, fais tes propres choses. Ce n'est pas la façon qu'il lui a parlé qui a amené justement ce problème. Il commence à poser la question à Ève, il dit, dis-moi, Dieu a-t-il réellement dit cela? Vous savez, quand on regarde la question, on dit, mais la question semble vraiment innocente, mais elle contient un poison. Le serpent a voulu faire croire à Ève que Dieu n'était pas digne de confiance, qu'il cachait des choses et qu'il la privait d'un bonheur immense. Avant même de toucher aux fruits, la perception de Dieu qu'Ève avait a changé complètement. Pourtant, les règles et l'arbre étaient les mêmes, mais Ève s'est mise à douter. Elle a vu l'interdiction non plus comme une protection bienveillante, mais comme un piège injuste. Et ce mensonge, il se répète encore aujourd'hui, et honnêtement, si on lui pense, n'est-ce pas exactement ce qui se passe encore aujourd'hui? Chaque tentation nous murmure les mêmes choses. Ah, Dieu te prive de quelque chose. Tu serais bien plus heureux sans cette limite. Tu sais, après tout, beaucoup mieux que Dieu ce qui est bon pour toi. Ou c'est ta vie, après tout. Vis-la à plein, comme tu le désires. Et le problème n'est donc pas seulement le péché. Le problème est ce que nous croyons, ou ce que nous croyons au sujet de Dieu. Parce que lorsque nous commençons à douter de sa bonté, l'obéissance devient un fardeau. Nous cherchons alors notre sécurité, notre bonheur ou même notre satisfaction ailleurs que dans sa volonté, et c'est exactement ce qui est arrivé dans le jardin. Il y a eu une surprenante réaction de la part de Dieu après leur chute. On voit que Adam et Ève, après leur désobéissance, ils sont allés se cacher. La honte est entrée dans leur vie, ce qui n'existait pas avant. La peur, même chose, est entrée dans leur vie, et pourtant, Dieu vient les chercher. Dans Genèse chapitre 3, verset 9, on lit Dieu disant « Où es-tu » en parlant à Adam. À quel endroit es-tu? Et on sait que Dieu connaissant tout, il connaissait parfaitement leur emplacement. Pourquoi cette question?
Cette question n'était pas destinée à obtenir une information, c'était un appel à revenir, un appel à la grâce de Dieu. Parce que même après leur rébellion, Dieu ne cesse pas de les aimer. Avant même que l'homme cherche Dieu, on sait qu'il se cachait, Dieu cherche déjà l'homme. Voyez-vous, il vient à l'homme. Voilà le cœur de l'Évangile. Des milliers d'années plus tard, Jésus vient accomplir exactement cela. Là où le serpent avait semé le doute, Jésus révèle la vérité. Jésus révèle la certitude par ses paroles, par sa compassion, par son sacrifice, par toute sa vie. Il montre que Dieu n'est pas contre nous, Dieu est pour nous. Jésus est venu réparer ce qu'Adam avait brisé. Il est venu révéler parfaitement le cœur du Père. La vraie bataille, beaucoup de chrétiens pensent que leur principal combat est de faire plus d'efforts, essayer davantage, être bon, être meilleur, être dévoué, se discipliner davantage. En soi, tout cela est bien, mais la bataille la plus profonde est souvent ailleurs. Elle se trouve dans notre confiance envers Dieu. Parce que lorsque nous croyons réellement que Dieu est bon, lorsque nous croyons qu'il nous aime, lorsque nous croyons que ses chemins sont meilleurs que les nôtres, alors l'obéissance cesse progressivement d'être un fardeau. En fait, elle devient une réponse naturelle à son amour. On veut le suivre. Puis-je vous suggérer une application pratique? La prochaine fois que Dieu ferme une porte, ou vous demande d'attendre, vous appelle ou bien vous appelle à renoncer à quelque chose, puis-je vous suggérer quelque chose? De vous poser ces deux questions. La première, est-ce que je crois vraiment en sa bonté? Et la deuxième question, à quel moment ai-je commencé à penser qu'il essayait de me priver de quelque chose? En conclusion, depuis le commencement, la stratégie de l'ennemi, de Satan, n'a pas changé. Satan veut briser notre élan envers Dieu en semant le doute sur la bonté de Dieu. Pour désarmer ce piège, ne vous épuisez pas à multiplier les efforts surhumains. La clé réside simplement dans la proximité avec Dieu. Et plus vous découvrirez sa véritable nature à travers sa parole, la Bible, plus votre confiance grandira de manière organique, automatiquement. Dès lors, aligner vos actions sur sa volonté ne sera plus un effort forcé, mais un simple élan naturel. Vous verrez, la foi n'est pas un catalogue de règles à cocher. C'est une relation vivante avec Dieu. Or, on ne peut faire confiance qu'à quelqu'un que l'on connaît vraiment. Et Dieu a déjà prouvé la perfection de son amour et la fidélité de ses promesses. Et le suivre n'est pas une contrainte qui vous prive, c'est le choix le plus sûr, le plus libérateur et le plus gratifiant pour votre avenir. Et souvenez-vous, Dieu ne vous prive pas du meilleur, il vous conduit vers le meilleur. Merci de visionner, merci de partager mes vidéos, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine étude. Dieu vous bénisse.